Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 24 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne allègre entre Washington et Pékin, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de cet épisode sera quand Pompeo pompe l'air aux Chinois. Alors, on a vu le CAC 40 décrocher ce vendredi matin de plus de 2%, le CAC 40 retombant vers 4925, puis essayant de se stabiliser aux alentours de 4950. Ça veut quand même dire qu'en 3 séances, le CAC 40 est repassé de 5175 à 4925, mais ça veut surtout dire qu'en 3 séances, on est revenu au même niveau qu'au 30 juin dernier, et même revenu sur les mêmes niveaux que le 6 juin dernier, où le CAC 40 était encore à 4950. Alors, c'est un cas un peu particulier, le CAC 40, parce que si vous regardez l'Eurostoxx 50, plus encore le DAX, et ne parlons pas du Nasdaq et du Nasdaq 100, là, ces indices sont très loin d'avoir effacé ne serait-ce que les gains engrangés depuis la mi-juillet. Ou en tout cas pour le S&P, le Dow Jones, on est pratiquement sur les niveaux de mi-juillet, mais pour le Nasdaq, on est encore au-delà. Et la tendance haussière de l'Eurostoxx, du S&P n'est pas encore compromise. En revanche, assez curieusement, les 2,7% de baisse du Nasdaq 100 hier soir suffisent à invalider le support oblique moyen terme. Voilà, donc c'est une petite alerte à la baisse. C'est pas encore une grande alerte baissière, ce qui serait le cas si le Nasdaq retombait par exemple sous les 10 500 points, ou le Dow Jones sous les 25 000. Donc il y a encore de la marge. Hein, mais voilà, il y a un coup d'arrêt. Et ce coup d'arrêt, on le doit effectivement au discours de Mike Pompeo, qui qualifie la Chine de dictature sanguinaire. Enfin, c'est pas ces termes exacts, mais enfin, l'esprit est exactement celui-là. Mike Pompeo qui souligne le sort absolument indigne réservé aux Ouïghours. On est au bord d'un génocide, si on lit entre les lignes. Ce message a été très très mal reçu par Pékin cette nuit, et alors qu'il patientait depuis 3 jours, depuis la fermeture du consulat de Houston, réputé être un nid d'espions, parce qu'il est évident que les consulats américains de par le monde, il n'y a aucun espion, hein, heureusement. On est américain, donc on est les gentils. Voilà, donc les Chinois ont riposté et fermé un consulat américain dans une grande ville industrielle chinoise dont, pardonnez-moi, le nom m'échappe, mais ça doit être une de ces petites bourgades chinoises à 10 millions d'habitants. Donc voilà, le ton monte. La prochaine étape, ce serait peut-être des sanctions chinoises contre des entreprises américaines, puisque il y a une semaine, les États-Unis ont décidé de mettre sur leur liste noire 11 entreprises chinoises, parce que d'une manière ou d'une autre, elles participent à l'oppression des Ouïghours quand elles ne s'en servent pas carrément comme simili-esclaves ou équivalent du service du travail obligatoire de sinistre mémoire du gouvernement Laval au cours de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça se tend. La question est de savoir c'est jusqu'où peut aller cette escalade. Alors ce matin, on était très inquiet, après on l'était un petit peu moins. Le CAC 40 a réduit ses pertes, mais on verra comment il clôture ce soir. En tout cas, pour le CAC 40, terminer sous les 4950 ce soir serait une indication franchement baissière. Et si on avait une seconde séance de baisse
appuyé sur les indices américains. On a déjà eu moins 1,30 hier soir sur le Dow Jones et moins 2,6 ou 2,7 sur le Nasdaq 100. Si on avait une deuxième séance du même type, alors oui, ça voudrait vraiment dire que quelque chose est peut-être en train de se passer. Alors, pour nos abonnés de la lettre confidentielle, vous savez qu'on a regardé de près, évidemment, cette flambée de l'argent qui se déroulait en même temps que le Nasdaq battait de nouveaux records. On disait, tiens, c'est quand même étonnant. On voit plutôt les métaux précieux comme des hedges, des couvertures. Finalement, c'est peut-être bien le cas. C'est-à-dire que la smart money a commencé à acheter de l'or et de l'argent depuis des semaines, et puis que d'un seul coup, le mouvement s'accélère parce qu'on est peut-être au bord d'un basculement. Donc, si on n'a pas de baisse ce soir à Wall Street, alors pas de basculement. Si c'est le cas, on peut commencer à envisager l'hypothèse. Voilà. Nous vous souhaitons donc un bon week-end. On vous retrouve lundi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre prochain live des abonnés de la lettre confidentielle, ce prochain rendez-vous est fixé à mardi. Abonnez-vous.